corps impressionnel. Et justement, on entre dans le corps impressionnel à la condition de faire chuter l'instance critique, à la condition de faire chuter le jugement, à la condition de ne pas se poser la question de savoir si on est beau, pas beau, apprécié, pas apprécié de l'autre, etc. Il faut sortir de ça. Hein, c'est une prison. C'est pour ça que dans le rapport acteur, rôle, personnage, l'homme-rôle, etc., les frontières deviennent extrêmement poreuses. Jouvet cultivera tout un vocabulaire pas loin d'un certain vocabulaire mystique, parce qu'il a, c'est son trait, où il parle, après Saint-Jean de la Croix, de se déchausser de soi, de ne pas rester soudé à soi-même. Il y a un certain nombre de termes, je ne sais plus les autres. Se décomposer la personne. Ça, c'est Novarine. Moi, je dirais le jeu, c'est ça. C'est quelqu'un qui se décompose la personne au profit d'une figure qu'il fait naître, en puisant, bien sûr, une fois encore, en partant de soi, c'est-à-dire en faisant transpirer, si je puis dire, ses propres forces dans la création d'une figure qui n'est ni tout à fait lui, ni tout à fait l'autre. Je dirais, l'acteur, c'est pas moi. Je me fais comprendre? Il y a une zone frontière, là, où je ne suis plus strictement dans le registre de mon appartenance quotidienne, ordinaire, reconnue. Je ne suis pas un autre. Je ne deviendrai jamais un autre. Mais je peux faire transpirer les frontières. Alors, le moi, c'est un tout petit peu comme les frontières d'un pays. Elles sont fermées ou elles sont poreuses. Les caractères, comme on dit, c'est quoi le caractère d'une personne? Tristesse, plus souvent, parce que ça a un côté un peu paranoïaque, c'est-à-dire les frontières sont fermées, c'est-à-dire que les réponses seront toujours les mêmes. Le caractère, c'est la sédimentation, la fossilisation d'un certain régime de réponse qu'un sujet apporte aux sollicitations du monde. Donc, caractère à tendance colérique, à tendance, etc., sourcilleuse, etc. C'est-à-dire que le pauvre mec, il est le même aujourd'hui et à jamais. Quand je dis qu'il y a quelque chose, quand je rappelle après Novarina, il y a quelque chose de l'acteur qu'il n'a pas supporté, peut-être qu'il n'a pas supporté de devenir une personne. Être une personne, quelle tristesse, disait Pessoa. Être une personne. Moi, quel ennui, disait Sioran. Hein? Comment est-ce qu'on peut se barrer de soi-même, quoi? Se désembastiller de soi-même? Et ce qui n'est pas devenir autre, c'est simplement jeter des ponts tels que il y a de la figure de l'autre qui apparaît à travers soi. C'est plus, une fois encore, ce n'est plus tout à fait moi. Je suis sorti de mes frontières et ça veut dire aussi que j'ai accepté qu'entrent dans mes frontières des forces qui, sinon, sont refoulées. Jouer, c'est accepter de quitter l'ordre strictement humain, notamment l'ordre de la bienséance, l'ordre de la prestance, pour se laisser gagner par des forces troubles, son propre tiers-monde, de l'infrahumain, quelque chose de l'animal chez nous encore, quand même, ou quelque chose du sublime, c'est-à-dire de l'au-delà humain, en deçà et au-delà, ciel et enfer. Sortir de l'étroitesse de soi. Aussi, et ça c'est très important pour moi cette affaire-là, parce que on a une conception du jeu et du tempérament d'acteur comme étant, si je puis dire, un fort caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui est muré, et que on insiste sur la notion de conflit en tant qu'affrontement. Alors, le côté affrontement, on aime ça, les affrontements de ben, je te cogne là, tu me cognes, mais c'est pas ça, bordel. Hein? Bon. La notion de conflit qui est
qui est consubstantielle, si je puis dire, au jeu, elle ne suppose pas forcément de l'affrontement, armure contre armure. C'est un déséquilibre de relations, ce sont des contradictions mutuelles, ce sont des agencements, etc. Ça ne veut pas dire qu'on se rentre dedans. C'est d'ailleurs cette notion de conflit, grossièrement comprise, j'y reviens, qui fait la base de toutes les séries télévisées, c'est-à-dire tout le monde s'engueule. Regardez bien un jour comment sont agencés un certain nombre. On ne fait que se frictionner, c'est-à-dire armure contre armure, pas de porosité de l'être, je ne veux rien savoir de toi, tu ne veux rien savoir de moi, et on se tape dessus à longueur de temps, boum, 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 boum. C'est d'un ennui absolu, pour moi. N'oublions pas que la notion de jeu, justement, hein, en termes de mécanique, ça veut dire que c'est pas... Il y a du jeu. Hein, c'est justement... Le jeu a forcément à voir avec la mobilité, le mouvement. Il ne faut pas que ce soit crispé, fixé, etc. Je voudrais juste... Parce que je suis obligé de sauter des chapitres entiers, mais enfin, un jour, j'écrirai un livre. Parler de cette question des émotions. Parce que c'est la notion qu'on met au cœur du jeu. Mais là encore, ne sortons pas de grâce le théâtre, enfin j'entends théâtre, tout phénomène du jeu, ne le sortons pas de l'anthropologie. C'est ce que disait Stanislavski, d'ailleurs, dire moi, je n'ai pas de système à proprement parler de théâtre, j'observe ce qui se passe dans le monde, dans l'esprit, dans les relations entre les hommes, dans l'esprit des hommes, et j'essaie de le transposer sur là. Je n'invente rien. J'essaie de reconnaître ce qui se passe. Je reviens à la question du regard, par exemple. Bon, parmi les exercices que je fais faire, il y en a un qui, pour moi, est important parce qu'il permet de reconnaître quelque chose. C'est que nous avons deux formes de vision. La vision dite focale, c'est-à-dire focale. Dans le focal, il y a le mot foyer. La vision a un foyer. Donc, je vise quelque chose à travers la vision. Je te regarde. Non, vision focale. Mais nous avons une autre forme de vision qui s'appelle la vision périphérique. C'est-à-dire que nous voyons une multitude de choses que, précisément, nous ne regardons pas. Donc, j'ai un exercice sur la vision focale et la vision périphérique, c'est-à-dire qu'on peut très bien s'adresser et être en relation avec quelqu'un sans être dans la vision focale. Parce que j'y reviens, on ne regarde jamais les gens dans les yeux, sauf dans l'amour et dans l'agression. Il paraît que quand un chien vous aboie dessus, il ne faut pas le regarder, parce que si vous le regardez, il prend ça pour de l'agression. Le reste du temps, une fois encore, le regard se balade tout le temps. Hein, et que nous venons ponctuellement prendre appui sur le visage de l'autre pour vérifier que le message que nous adressons est reconnu en une fraction de seconde. Je comparerais ça, si je puis dire, à la ponctuation dans une phrase. Il y a une tout petit suspens qui fait que, clac, en une fraction de seconde, je sais si le message est reçu, pas reçu, et comment il est reçu. La pensée ne va pas à la vitesse de la parole, ça va 1000 fois plus vite. Donc je reviens à cette... Pardon, la parole, je vais arrêter après. La question des émotions. Je l'ai dit tout à l'heure, l'émotion, elle est au terme du chemin. Pour une raison simple. C'est qu'elles ne sont pas à disposition. Je ne peux pas, à volonté, provoquer je ne sais quelle émotion. D'où l'imbécilité, pour moi, des exercices où on dit tantôt, allez, ris, pleure, etc., connard. Bon. Une vraie émotion. Alors, on ne peut pas les susciter à volonté. On ne peut pas les imiter, sauf on ne fait qu'imiter les traits extérieurs, les fausses colères, des trucs comme ça. On peut imiter, c'est le fondement même de Stanislavski, ça. Il dit, vous pouvez imiter la démarche de quelqu'un, vous pouvez imiter sa voix, il y a des gens qui font profession d'imiter, on ne peut pas imiter les sentiments.
pas les imiter, on ne peut pas les susciter à volonté. Et troisième plan, si on reste dans l'ordre que j'appelle l'anthropologie, c'est-à-dire les choses telles qu'elles se passent dans la vie, eh bien, les émotions, très souvent, on les chasse plus qu'on ne les appelle. C'est-à-dire qu'il est absurde de la part d'un acteur de courir après une émotion, de chercher à s'emparer de je ne sais quelle émotion, quand le constat est dans la vie que si vous avez honte, vous avez tout sauf envie de montrer que vous avez honte. Bon. Donc, on se met facilement en porte-à-faux au titre du jeu de ne pas respecter, et là je serai très stanislavskien sur ce plan-là, voyons comment ça se passe dans la vie et dans le monde, dans la vie entre nous, dans la vie entre les hommes, et en l'esprit de chacun de nous, et essayons d'être le plus fidèle à ça, n'est-ce pas, pour ne pas être dans la caricature des comportements. Autre chose, si vous fondez une partition de jeu sur les émotions, dit Stanislavski, de toute façon, vous ne pouvez pas les fixer et vous ne pouvez pas les mémoriser. Un jour, ça va advenir, clac, clac, le lendemain, on dit « Oh putain, je ne ressens rien là aujourd'hui. » Là, ça arrive. On ne peut pas fixer. On ne peut pas fixer. Là. Ça a conduit d'ailleurs, Stanislavski a une phrase très belle qui dit « Il ne faut pas jouer le sentiment, ça c'est évident. Il faut jouer les causes du sentiment. Mais il dit par rapport au sentiment, il faut le taquiner. » Ça c'est malin. Il faut le taquiner. Il faut l'attirer. Alors, c'est ça. Là, on vient à des problèmes de méthode. C'est-à-dire, balayons la quête du sentiment et construisons un dispositif tel que le sentiment ne peut pas ne pas apparaître si la personne a la compétence voulue, c'est-à-dire qu'on a créé la situation qui fait que, inévitablement, du sentiment va apparaître parce qu'on y croit, on a créé concrètement une situation le plus précise possible qui va faire que le sentiment ne peut pas ne pas apparaître. C'est toujours beaucoup plus beau quand on est saisi par quelque chose en scène. C'est-à-dire, ça vous tombe dessus, quoi. On ne s'attend pas, presque on ne s'y attend pas, et on est bouleversé par quelque chose, extraordinairement touché par